Bonsoir. Donc une petite vidéo de complément sur la dernière vidéo que j'ai passée sur des usinages, sur des angles. Par exemple, pour faire des angles, hein, des fois on est obligé. On n'aime pas trop ça en général, puisque bon, il faut toujours caler des pièces d'une certaine façon. Donc j'ai montré qu'avec un étau dans un étau, c'est pratique quand on en possède un. Pas trop petit, pas trop gros. Voilà, bon, voilà. Moi j'ai deux modèles, j'ai le petit comme ça, mais vous voyez que les morts, elles sont petits. Hein. Donc là, et puis pour mettre des pièces, on ne peut pas mettre des trop grosses pièces. Déjà, celui-ci est beaucoup plus gros. Hein. Vous voyez, là, les morts là sont beaucoup plus larges. Hein, en profondeur, donc c'est plus facile de mettre une pièce pour la caler dedans. Donc c'est bien d'avoir plusieurs étaux. Donc moi le petit il est plutôt utilisé pour ce table-là aussi, hein. Je l'utilise aussi pour ce table-là, donc je cale avec des lardons, lardons, et puis des brides pour bien le bloquer, comme ça me permet de coincer une pièce quand je veux vraiment un petit fraisage ou une connerie comme ça. Bon, là, c'est pas utile, puisque je peux le mettre, maintenant j'ai cet étau-là, je vais plutôt utiliser cet étau-là pour, euh, pour faire des petits chanfreins dans les taux de fraiseuse. Donc ça sera plus intéressant. La table là, elle est bien intéressante. Elle est petite. Bon, chez Vevor, il y a trois modèles. Hein. Il y a la petite, moyenne et la grosse. En fonction de votre fraiseuse, vous pouvez acheter la table que vous voulez. Alors moi, c'est une petite fraiseuse, pas trop petite non plus, mais je veux dire par là, celle-là, elle pourrait être des fois un peu petite. Il faut savoir si on prend le modèle au-dessus, la hauteur ne sera pas la même. C'est pour ça que j'ai pris la petite. Parce que elle a une certaine hauteur, mais si on l'incline, on monte. Et à ce moment-là, il ne faut pas être trop haut non plus. Parce qu'il faut penser à la pièce qu'on va mettre dessus, ou l'étau qu'on va mettre dessus. Si on met un étau, par exemple, dessus, il faut penser à la fraise, la hauteur de la fraise, il faut penser à la hauteur de la pièce. Et tout ça, ça prend de la hauteur. Donc attention. Donc de bien vérifier avant de commander, de regarder la hauteur, hein, bien sûr. Hein. Celle-ci, elle est très bien. Pour la mienne, il n'y a pas de souci. Mais il ne faut pas que je mette un trop gros étau là-dessus. Je pourrais mettre un gros étau, mais ça prend beaucoup de hauteur. Donc ça ne va pas. Donc pour un petit étau, ça va très bien. Donc voilà, donc pour la petite table à moins de 60 euros, je crois qu'elle coûte, avec le code promo VV Promo. Ça, j'avais fait la promotion il y a pas mal de temps quand je l'ai acheté. Il y a déjà un moment que je l'ai celle-là. Hein. Donc j'ai déjà rectifié un peu, hein, quand je vous ai expliqué. Hein, j'ai fraisé là, fraisé les rainures, qu'elles soient bien à la même largeur, tout pareil, pour pouvoir mettre des lardons qu'il aille parfaitement dedans, comme sur ma table. Et sur ma table, les lardons passaient, mais ils ne passaient pas dans celle-là. Ou ils passaient sur une, mais pas sur les autres. Donc maintenant, ils passent sur les trois. Ouais, ils passent bien. Ça, c'est important, parce que sinon, il faut faire des lardons spécifiques pour la table. Donc voilà. Maintenant, ceux qui ont des grosses fraiseuses, il faut des lardons pour la table là. Donc il va falloir les mettre dans la boîte avec. Comme ça, vous aurez des lardons qui correspondent à la table. Voilà, donc une fois que vous avez fait ça, il y a bien sûr les bavurages, comme tout, il faut bien les bavurer en dessous, hein, comme j'ai montré ici, là. Petite Dremel, hein, passer toutes les, comme il faut, qu'il n'y ait plus d'angle coupant pour ne pas vous couper les doigts. Si vous voulez utiliser sur la table à 45 degrés, il va falloir mettre des cales ici, hein, pour rehausser. Ou alors, si vous ne voulez pas le faire, il faut démonter puis rectifier les bouts là, voilà, les roulements. Comme ça, on peut l'incliner à fond d'un côté ou incliner à fond de l'autre. Voilà, 45 degrés. Même un peu plus, je crois. On peut aller jusqu'à... normalement, c'est marqué 50. Mais je crois qu'on ne peut pas aller à 50, même en rectifiant. Il faut mettre quand même la cale en dessous pour passer à 50, hein, 50 degrés. De chaque côté. Donc, alors voilà, pour la petite vidéo de la table, encore une fois. Bon, je la présente assez souvent, hein, sur YouTube, parce qu'elle est sympa de la voir. Attention, ça demande une mise en place quand même. Donc on est comme dans un étau, il faut prendre un comparateur, c'est pour ça qu'il faut rectifier là, parce que souvent c'est brut, hein, c'est pas parfait, pour pouvoir passer le comparateur, pour être que la table soit bien alignée avec la table de la fraiseuse, on est d'accord. Hein. Et quand vous mettez une pièce dessus, il faut bien aligner la pièce par rapport à la table, ou par rapport à la table de la fraiseuse. Tout ça, il faut toujours bien tout aligner. Hein, sinon vous allez avoir des petits soucis, tout ne va pas être parfait dans l'alignement. Hein. Donc bien faire attention, parce que dès qu'on est dans l'angle, on peut avoir des petits soucis de hauteur. Hein, voilà, la hauteur, ça n'est pas la même. Hein. Il y a une pièce qui est comme ça, par exemple.
une pièce qui est comme ça, si elle est un peu inclinée comme ça ou un peu inclinée comme ça, bah, le chanfrein que vous allez faire au-dessus ne sera pas le même, hein. Il va être plus large d'un côté que de l'autre. Si vous voulez que tout soit parfait, il faut que le dessus de la pièce là soit parfaitement aligné. Ok? Voilà. Donc, sinon, c'est tout ce que j'ai à dire là-dessus, sur la table, hein. Peut-être faire une poignée comme ça, comme moi j'ai fait, hein, une petite poignée, parce que celle qu'ils mettent dedans, bon, c'est une merde, hein. Donc, on en refait une autre, hein. On a le matériel pour faire, on fait, hein, pour pouvoir pivoter. Alors, ce qui est bien, c'est d'utiliser un inclinomètre. Alors, moi, j'en ai un chez Lidl, il est largement suffisant, hein. On peut en acheter un sur Amazon aussi. On met l'inclinomètre dessus, puis on règle. Alors, on n'est pas au centième de degré, hein. Attention, hein, si on veut vraiment être au centième de degré, c'est plus compliqué que ça, hein. Mais ça permet déjà de bien dégrossir. Voilà. Si vous n'êtes pas parfait, vous n'êtes pas au demi-centième, au demi-degré près, l'inclinomètre il sera suffisant. Vous le calez sur la table de la fraiseuse, vous le mettez à zéro, vous le remettez là-dessus, vous inclinez, et puis normalement c'est bon. Hein, voilà. Bon, j'en ai un aussi, hein, de l'inclinomètre, j'ai déjà montré en vidéo aussi, ça peut être prêt, ça bien justement quand on fait des angles. Hein, pour dégrossir des angles. Parce que là, avec une équerre, c'est plus compliqué quand on veut mettre une équerre dessus pour régler, hein, on est d'accord. Voilà, donc c'est tout ce que j'avais à dire dessus. Alors pour les gants, on m'a posé la question pourquoi je mettais des gants en plastique comme ça, hein. C'est pour éviter que ça rouille, hein, quand je touche le matériel par exemple. Ça évite de prendre des copeaux, des petits copeaux tout fins dans les doigts, parce qu'une petite fraiseuse, ça fait des aiguilles, hein, souvent, et puis ben, quand on nettoie, ben, on s'en met plein les doigts. Et vous savez, pour enlever des fois des copeaux dans les doigts, ben, même avec un microscope puis des pinces à épiler toutes fines, ben, des fois on en chie, hein. On est obligé de creuser un peu dedans dans le doigt, pas trop agréable, hein. Bon voilà, si on peut éviter d'avoir des copeaux, c'est pour ça que des fois j'en mets deux épaisseurs. Là j'ai qu'une épaisseur parce que je ne touche que le matériel, je bricole pas. Des fois j'en mets deux épaisseurs. Attention aux gants, de ne pas s'approcher après à côté de quelque chose qui tourne, hein, aussi bien sur le tour que sur la fraiseuse. J'aurais jamais rien touché qui tourne, hein. Une seconde d'inattention, c'est à l'hôpital, il faut le savoir, hein, donc attention. Donc chacun fait ce qu'il veut, hein, de ses doigts, de ses yeux. Mais attention, il y a des lunettes de protection, il y a des gants qui peuvent servir pour protéger les mains, mais elles peuvent aussi abîmer les mains. Donc attention. Voilà, c'est pour ça que j'en parle. Sinon, pour AliExpress, on m'a aussi... faut bien faire attention avec AliExpress, aussi bien que si on paye par PayPal ou autre chose, hein, ce qu'on veut. AliExpress, des fois, rembourse bien quand vous avez reçu quelque chose qui ne vous plaît pas. Par exemple, quelque chose qui ne vous plaît pas, vous vous dites, ah, ben, il n'est pas pris ici, ça ne va pas, ça ne me plaît pas, bon. Et il va dire, pas de problème, vous avez ouvert un litige, le litige vous donne raison. Bon, ok. Alors, AliExpress, il vous dit, ben, vous allez être remboursé. Mais il faut renvoyer la pièce en Chine. Ah, la grosse blague. La pièce, là, elle fait 3 kilos, c'est 45 euros du kilo. Donc, c'est pas la peine de renvoyer ça. Vous êtes d'accord? Donc, attention, c'est 45 euros du kilo pour envoyer en Chine. Ça passe par la douane. S'il manque quoi que ce soit, au niveau de la douane, ils sont très chiants. Et ils vous retournent, au bout de 15 jours, ils vous retournent la pièce chez vous. Et comme ça, vous avez tout gagné. Vous avez payé des frais de port. Vous avez une pièce enfin, un truc qui n'est pas nickel. Vous n'êtes toujours pas remboursé. Donc voilà, attention. C'est pour ça que j'en parle. Bon, le mieux c'est de payer par PayPal quand vous pouvez, hein. Bien sûr, PayPal ça peut être bien. Moi la dernière fois j'ai essayé de payer par PayPal, ça n'a pas fonctionné. La banque a refusé directement le règlement par PayPal directement sur AliExpress. Je ne sais pas pourquoi. C'est vrai que bon, maintenant je paye par carte bancaire virtuelle, comme je vous ai déjà dit. Là j'ai voulu payer par PayPal pour tester si j'avais des frais, au niveau des règlements, parce que des fois ils piquent encore des sous. Et là, ils ont refusé. Alors, je ne sais pas pourquoi. Il faudrait que je réessaye encore une fois si je rachète un truc sur AliExpress pour voir si de nouveau ça marche, hein. PayPal, vous savez comment ça marche, hein. Il faut enregistrer une carte sur PayPal. Moi, je registre une carte sur PayPal pour avoir un montant bien défini. Et ensuite, ben, je paye directement ce que je veux avec. On a l'assurance de PayPal et tout. Moi, je fais comme ça. J'ai toujours fait comme ça avec PayPal. Je faisais tout le temps comme ça avec PayPal. Puis là, ça n'a pas fonctionné pour les derniers achats. Donc pour l'instant, j'ai rien de spécial à acheter. Peut-être l'étau orientable, si vraiment j'ai envie de l'acheter. Mais pour l'instant, je trouve que c'est un peu cher pour mon utilisation, hein. Comme je vous ai expliqué, on peut toujours faire autrement. Mais ce serait intéressant aussi de l'avoir. Bon, déjà pour vous le présenter, déjà premièrement, puis pour faciliter certaines choses, hein. Voilà, ça permet des fois de montrer des choses à des personnes qui seraient intéressées, hein. Tout le monde ne sont pas
strict au niveau du matériel en disant bah moi j'ai un étau, ça me suffit, j'ai pas besoin d'autre, hein, ça me suffit. Bon bah si ça leur suffit, ça suffit, hein. Il n'y a pas besoin d'acheter quoi que ce soit d'autre, hein. Mais bon, il y en a certains, ils veulent bah, plus de choses. Bon voilà, bah, pourquoi se priver hein, quand on peut, voilà, quand on peut acheter deux, trois trucs, voilà, pour se faire plaisir, pour bricoler mieux, bon, pourquoi pas. Maintenant chacun son truc, hein. Donc voilà pourquoi je fais aussi cette vidéo là, c'est ça pour reparler encore une fois de cette petite table qui est sympa d'avoir. Malgré qu'elle n'est pas parfaite, hein, elle est graduée bien sûr, elle n'est pas parfaite. Pour le prix, elle ne peut pas être parfaite, on est d'accord. Mais c'est bien de l'avoir. Voilà, ça peut rendre service. De faire une fausse table dessus avec une plaque d'acier dessus de un bon centimètre, 1,5 cm je dirais. Faire des trous, des alignements de trous filetés pour pouvoir brider des pièces dessus, ça sera encore mieux. Comme ça permet de brider avec des toutes petites pièces, hein, avec des toutes petites brides je veux dire. Voilà. Pour bien les bloquer, parce que là on est quand même limité, hein, donc si on met une grande bride, ça va pas, c'est chiant à mettre, alors que là, bah, si vous avez des trous filetés, bah, c'est facile, hein, vous mettez une petite bride comme ça, vous mettez la pièce dessous, vous mettez une cale dessous ici, vous bloquez, vous en mettez une deuxième, et puis c'est bon, comme ça vous avez bloqué votre pièce. Les pièces qui sont abridées sur une table comme ça, il faut qu'elles soient serrées assez fort, c'est pour ça que l'aluminium c'est pas l'idéal, le mieux c'est l'acier, parce qu'il faut quand même serrer, hein, parce que sinon ça peut bouger, ça m'est déjà arrivé que ça bouge. Alors, il faut bien faire gaffe, tout est lisse, hein. Donc le bridage sur table, c'est pas un étau, hein. Il faut savoir qu'un étau, on serre assez fort. Là, il faut serrer assez fort pour que ça tienne, hein. Alors attention aussi à ça. Donc, bah, c'est tout ce que j'ai à dire là-dessus. Si vous avez d'autres questions, alors vous pouvez l'avoir sur Vevor en 3 dimensions. Le code promo, c'est VV Promo. Je vais le répéter 50 fois, 1000 fois, c'est pas grave. Autant vous profitiez de la code promo, comme moi j'en profite, hein. Bon, c'est dommage de ne passer à côté. Et puis, je trouve que c'est bien de l'avoir. Oui, 3 dimensions comme ça, en fonction de votre fraiseuse. Vous l'avez en 3 jours ou 4 jours chez vous, hein. Peut-être pas maintenant parce qu'on a les périodes de fête. Alors je sais pas comment ça se passe, hein. En période de fête, ça risque d'être un peu plus long ou peut-être vous allez peut-être l'avoir en fin du mois. Peut-être, je sais pas, hein, je sais pas. En général, bon, moi j'aime pas trop commander dans les périodes de fête, mais bon, là c'est chez Vevor, ça vient pas de Chine, hein. Je vous rassure, hein. C'est du matériel qui vient de Chine, mais vous ne le recevez pas de Chine, mais ça met 3 jours, hein. Donc, il vient soit d'Espagne ou il vient voilà, d'un entrepôt quelque part autour de chez nous, hein, voilà. Donc ça va très vite, hein. Donc voilà. Jusque-là, j'ai jamais eu de problème avec Vevor, hein. Le seul problème que j'ai eu, j'ai discuté avec eux, j'ai eu un remboursement, j'ai gardé le matériel. Bon, bah c'est bien, hein, pas là-dessus, hein, mais sur autre chose, j'en ai déjà parlé dans les vidéos, donc ils sont bien quand même. Mais il faut... alors, j'ai déjà eu des discussions avec ça, avec des personnes qui ont acheté sur Vevor. Ils n'étaient pas du tout contents parce que chez Vevor, la garantie marchait pas, etc., etc. La garantie, elle marche très bien. Sauf qu'il faut insister, 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 insister. Et ça peut mettre très longtemps selon le prix que vous avez acheté. Si c'est quelque chose qui ne coûte pas cher, il n'y a pas de problème, vous êtes remboursé assez rapidement. Par contre, si c'est beaucoup plus cher, ben, il va falloir discuter. Hein, et souvent, ils ne vous demandent même pas de renvoyer le matériel. Bon, ben voilà, vous avez tout gagné, quoi. Hein, voilà. Donc moi, j'ai été remboursé sur certaines choses. J'ai pas à m'en plaindre, hein. Voilà, pour moi, je n'ai pas à m'en plaindre de chez Vevor, hein. Et puis, c'est quand même du matériel qui est correct pour le prix. Bon, c'est tout, hein. Alors, on n'est pas des professionnels, donc voilà, le professionnel ne veut pas acheter chez Vevor, hein. Quoique, on ne sait pas. Mais bon, pour le prix, on en a pour son argent. Je veux dire, voilà, bon, faut pas non plus, on a même des fois plus que son argent. Parce que pour acheter du matériel comme ça, si c'était parfait, ben, vous allez le payer combien? Vous n'allez pas mettre 500 € là-dedans. On est d'accord, ben voilà. Bon. Donc, elle fera bien le job, ne vous inquiétez pas, hein. Là, regardez, c'est bien plat, il n'y a pas de problème. J'ai regardé au comparateur, ça va, hein. Je crois qu'on n'a pas grand-chose. J'ai regardé, je ne me rappelle plus exactement, mais on a 3 fois rien, hein. Donc, en fait, elle est très bien. J'ai parlé aussi de cet étau-là. J'avais dit qu'il n'était pas parfait au niveau des finitions. Il n'est pas aussi brillant qu'un étau que vous allez acheter à 250 €, 300 €, hein. Mais il est très bien quand même. J'avoue quand même qu'il est très bien. Il n'y a rien à dire, hein, sur la fabrication, sur la précision. Moi, je trouve quand même qu'il y a juste l'histoire de la toute petite rondelle là, qui peut être transformée en un axe avec une collerette. Il n'y a que ça, et qui n'est vraiment que gênant que sur le premier niveau, quand on ouvre jusqu'à 5 à 6 mm. Sur tous les autres niveaux, ça marche très bien. Peut-être que les autres, c'est exactement pareil, hein, j'en sais rien. Mais il n'y a que ça. Il n'y a que ça vraiment à reprocher, puis 2-3 petits trucs à nettoyer, bavure, des petits machins comme d'habitude. Mais pour le prix,
85 euros, je crois. Hein. Un étau comme ça, 73. Bah, c'est pas très cher, ouverture 100 mm. Il est correct. Il est très correct. Hein. Donc je vous laisse là-dessus. Et dites-moi ce que vous en pensez. Et puis ma foi, bah, à la prochaine. À plus. Au revoir.